Il est un langage universel, le savoir-faire, comme le prouve le dialogue entre la France et le Japon sous la houlette de la fondation J.M. Weston. C'est une soirée avenue d'Iéna à Paris où se pressent des invités japonais. Ce n'est pas un hasard, c'est qu'ici on célèbre le lien entre savoir-faire français et savoir-faire japonais. Une belle histoire créée par la fondation Weston. C'est une jolie fondation qui a pour objectif finalement la valorisation du travail manuel sous toutes ses formes, en particulier dans le métier des bottiers, des maroquiniers, et la transmission du savoir avec le souci de l'excellence. Essayer de faire le mieux, le plus beau possible, transmettre et valoriser le travail manuel. Et le récompenser aussi au cours de ces Weston Foundation Awards. Nous allons récompenser 4 jeunes qui sont tous apprentis les 4, 2 japonais qui ont passé 2 mois dans l'usine de Limoges de la maison Weston et 2 Français qui ont été choisis par les Compagnons du Devoir qui sont un lieu magnifique d'appréhension du travail manuel et qui sont allés au Japon pendant 2 mois chez des fameux bottiers de Tokyo. Donc aujourd'hui, nous allons remettre les prix à ces 4-là qui ont été sélectionnés, choisis et qui ont passé, au fond, une expérience extraordinaire dans leur vie. Suivre Narua à Limoges, Justine et Lara à Tokyo en est la preuve. D'abord, il y a les différences. Au Japon, pas de compagnons du devoir. Je pense qu'il n'existe pas vraiment de communauté rassemblant les personnes qui fabriquent des chaussures. Donc le système de compagnonnage me semble être un bon système. Un jour, je pourrai en parler quand je rentrerai au Japon. Ça prendra du temps et ce n'est pas facile, mais avec la culture française et le peuple français, qui travaille vraiment différemment des Japonais, qui sait ce que ça peut donner. Globalement, les étapes restent quand même souvent les mêmes dans le monde de la chaussure, dans la construction d'une chaussure. Après, ce qu'on a pu vraiment voir au Japon, c'est la minutie des gestes. Ils prennent un temps incroyable pour pouvoir effectuer chaque étape de manière la plus parfaite possible. Et donc c'est vrai qu'ils sont un peu moins dans le rendement que ce qu'on pourrait l'être, nous, en France, sur mesure comme en industrie. On a l'impression qu'il passe énormément de temps, et c'est pas qu'une impression, il passe vraiment beaucoup de temps sur la fabrication de la chaussure. En France, on va plutôt nous dire t'as 40 heures, dépasse pas trop, parce qu'après, niveau rendement, on n'y est plus. Et puis, les savoir-faire en ce domaine, point de barrière de langue. Ça a été un vrai plaisir, et à chaque fois, c'est beaucoup d'échanges assez comique. C'est je trouve que notre premier langage justement c'est celui des mains, donc en tant qu'artisan c'est quand même assez facile de réussir à se comprendre. Et puis justement je trouve que ça amène toujours beaucoup de spontanéité et beaucoup de rire. Alors moi, mon rôle ici est brocheur. Brocheur, ça consiste à faire un brochage, de faire un tracé derrière la semelle pour lier l'ensemble de la semelle avec la chaussure. Voilà. Après, notre petit collègue qui est très bien, il apprend très vite. La langue aussi, il joue beaucoup, mais bon après au niveau des gestes et tout, on arrive à se comprendre quand même. Donc c'est bien, on arrive à se débrouiller. On arrive toujours à trouver un peu de compromis pour en arriver à se comprendre et à faire les choses, donc ça va. Sébastien ne parle pas vraiment anglais, mais je n'ai aucun problème avec lui. Je connais la procédure et les gestes, donc j'ai pu communiquer avec lui un peu grâce à Google Traduction et surtout parce que je connais ces choses. Je sais ce qu'il fait quand il essaye de m'aider et tout ce qui concerne la fabrication de chaussures. Donc tout se passe bien et c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui. Au Japon, Justine et Lara, là encore, le geste prime.
Il arrive, et heureusement pour les échanges, que les techniques diffèrent. Je suis coupeur, donc je coupe ici là, du reptile. Donc chaque pièce va être coupée dans une position bien particulière. Alors, on est obligé de conserver certaines dimensions au niveau des écailles. La première chose qu'on apprend ici, c'est comment utiliser le couteau français qui est totalement différent du couteau japonais. Tout, même le style est différent. C'est l'une des choses les plus difficiles quand on commence. Je n'arrivais même pas à couper droit. C'est facile pour moi le découpage au Japon, mais pas ici avec ce couteau. Au Japon, on a besoin d'eau et de pierre, et on prend beaucoup de temps pour aiguiser. Mais avec ce couteau-ci, c'est très facile. On arrive à faire le travail avec un simple outil. J'aime beaucoup cette méthode. Je vais m'en procurer un pour moi. On s'est un peu compris, il m'a expliqué qu'au Japon, il traçait, il coupait après. Alors que nous, on coupe directement avec le modèle. Donc c'est une particularité de le tenir et comment tourner autour. C'est apprendre à couper correctement autour du modèle sans le bouger. Donc c'est ça le plus compliqué. De tourner et de se positionner dans le bon sens pour pouvoir couper correctement. D'autant plus que lui était gaucher. Alors j'ai eu des difficultés à lui faire voir la position, mais on est arrivé. Je suis gaucher, donc c'est très difficile parce que tout le geste se fait à l'envers, comme un miroir. Donc il a dû le faire de la main gauche pour me montrer comment on fait. Et c'est comme ça que j'ai appris. En plus, ce couteau est conçu pour des droitiers, donc c'est difficile à utiliser pour moi. Mais j'ai su m'y habituer. Justine et Lara au Japon aussi. Je respecte vraiment tous les artisans ici dans cette usine. C'est une expérience très importante pour moi dans ma vie de travailler avec des Français. Je ne parle pas français, mais je me suis fait beaucoup d'amis ici. Ils sont très gentils avec moi. Ce que je retiens le plus des Japonais, ça a été leur générosité. Ils sont toujours prêts à te donner tout ce qu'ils ont, à t'accueillir comme si tu étais l'un des leurs. Et leur humilité, c'est incroyable, je trouve. Jamais ils se mettent en avant, c'est toujours pour les autres. Et donc c'est vrai que j'espère repartir en France avec un soupçon de qualité et surtout ce souvenir pour pouvoir l'appliquer dans notre société. J'ai voulu lier la France au Japon de manière plus étroite et j'ai trouvé que l'idée de cette fondation Weston qui au Japon commençait un partenariat sur plusieurs années avec des artisans des deux côtés qui allaient échanger leur savoir-faire, qui allaient apprendre la culture de l'autre, c'était finalement une formidable expérience pour eux. Restons simples. C'est une belle idée.